l'occasion du championnat d'Afrique des Nations qui se tient au Cameroun du 16 janvier au 7 février 2021, l'Union africaine de radiodiffusion UAR présente The Spotlight. The Spotlight, la vitrine du Chan 2020. 6e édition du championnat d'Afrique des Nations Chan Total 2020. Le monde a un regard braqué sur l'Afrique. L'Afrique, berceau de l'humanité, Afrique, terre d'accueil et de bonheur. Le Cameroun, chère patrie, terre chérie, qui a le plaisir d'organiser la toute première compétition officielle de la FIFA après l'ardue période du Covid-19, vous accueille. Vous avez, grâce à The Spotlight, votre quotidien sur le Chan et à travers l'Union africaine de radiodiffusion UAR, l'opportunité de vivre le championnat d'Afrique des Nations Chan Total 2020 d'une autre façon. Douala, Limbe, Yaoundé sont les villes où nos reporters se déploient pour enrichir votre connaissance sur la culture, la tradition, l'histoire, la gastronomie et bien d'autres. Afin de vous faire savourer ce que nous avons prévu pour vous dans cette émission, mesdames et messieurs, retrouvons-nous juste après pour la suite du programme. Savez-vous que lorsqu'un match de football se joue au Cameroun, cela dépasse souvent le simple terrain? Dans cette nation passionnée de football, les lieux de détente sont animés, les commentaires et les analyses fusent de partout, au point où on peut dire que tous les Camerounais sont tous des entraîneurs. L'un de ces lieux où on peut retrouver de l'ambiance pendant ce Chan 2020, c'est ce village de Chan érigé juste au rond-point. C'est quel rond-point encore de Yaoundé? Mais en tout cas, c'est pas à moi de vous dire, les amis. Nous allons à la découverte, bien sûr, du village du Chan dans ce reportage que nous donne l'équipe sur place ici à Yaoundé. De nombreux Camerounais préfèrent regarder les matchs dans les centres de relaxation. Et pour avoir une bonne part de l'activité autour du concours Chan au Cameroun, certains restaurants et bars comme celui-ci sont devenus créatifs. Ce point de vente populaire au rond-point Longkak de Yaoundé a reçu un lifting et un tout nouveau nom juste avant le Chan. Il s'appelle désormais Village du Chan. L'idée de la création du Village du Chan, c'est parce que je sais que le Cameroun c'est un pays de football, où beaucoup de gens aiment au football et que les étrangers en arrivant ici, il faut qu'ils trouvent le pays plus bien qu'ailleurs. C'est pour ça que j'ai eu l'idée de créer le village du Chan et pour accueillir tous les étrangers qui seront dans la ville. Au village du Chan, on trouve à manger, on trouve du poisson, on trouve des côtes de porc, on trouve tout genre de poissons. Au bunker, on trouve la boisson, on trouve de la bonne musique et l'accueil est vraiment chaleureux chez nous. Dans ce village Chan nouvellement formé, des boissons, du poisson rôti, de la viande et du poulet sont facilement disponibles. Les clients mangent et boivent car ils sont également divertis avec des spectacles. L'endroit qui attire habituellement la foule, ce soir rassemble toute la ville alors que le nombre de visiteurs augmente. Le responsable parle des mesures spéciales prises pour parer à d'éventuelles menaces à la sécurité. La sécurité est de grande taille. Ah oui, j'ai accueilli beaucoup d'étrangers où on a beaucoup collaboré, les Congolais, les Zimbabwéens, les Maliens, oui. On discute tous les jours, on s'amuse. Je sais que le Cameroun va retrouver toujours les Maliens à la fin et que nous allons les battre 2-0. La majorité de personnes qui se sont rassemblées pour s'amuser ici ont refusé de parler devant notre caméra. Mais derrière, ils disent que regarder un match de football à la maison peut être ennuyeux et manque l'ambiance chaude des bars. C'est pourquoi ils préfèrent venir ici où ils discutent, regardent les matchs, prennent une bouchette et sirotent un verre. Et au large du village Chan, vers 22h, le trajet à travers la ville est différent. Sa vue embellie, on vit longtemps une ambiance autour du tournoi. Ok, que je me divertis bien. Oh là là, je vous ai pas dit que j'étais dans ce magnifique parcours Vita de la ville de Yaoundé. Si vous prenez bien sûr la route qui va à l'hôtel Montfébé, vous allez sûrement traverser le parcours Vita, les amis. Eh bien, avez-vous déjà entendu parler de l'ombom? Ce tissu traditionnel obtenu à partir des fibres d'écorce d'arbres que les populations
utilisaient pour se couvrir le corps. Les pygmées étaient les premiers à utiliser. Aujourd'hui, c'est surtout porté par les chefs et dignitaires traditionnels. Je vous invite tout de suite à aller donc découvrir l'Obom à travers ce reportage. L'Obom, c'est l'écorce d'arbre, un arbre qui s'appelle Obom. C'est son écorce qu'on exploite pour faire ses vêtements. Donc on abat l'arbre, on tanne jusqu'à avoir ce tissu, mais il est fait en écorce d'arbre. Obom est issu le col, qui veut dire colline, mont, montagne, et andom, qui est, n'est-ce pas, l'arbre qui produit, n'est-ce pas, l'Obom. Donc c'est toute une chaîne de travail, depuis l'abattation des arbres en brousse jusqu'au traitement de l'arbre, jusqu'à obtenir ce tissu, parce que c'est l'écorce qui devient finalement tissu comme ça là. Vous allez voir par exemple dans la zone de Bafia, les Bafia par exemple, ils ont leur façon de confectionner les tenues traditionnelles Obom. Vous allez maintenant dans le sud Cameroun, ils ont leur façon, mais toujours est-il que, par exemple, beaucoup plus dans le sud, c'est beaucoup plus décoré avec la panthère. Mais alors, la panthère étant maintenant devenue l'espèce protégée, alors on essaye de décorer, n'est-ce pas, avec ce tissu fabriqué sous forme de peau de panthère. Voici notre tenue fagnon, si on peut dire, le gang, c'est notre grande tenue ici. C'est le gang. Les chefs d'un certain niveau, c'est ça qu'ils mettent. Maintenant, il y en a qui choisissent d'habiller leurs notables en jaquette. Ça, ce sont des jaquettes, par exemple. Ça, c'est une jaquette qu'on peut mettre avec le pagne, qu'on peut mettre aussi avec un pantalon noir, qu'on peut mettre avec un collier, un chapeau. Voilà. On a aussi ça, la toge. Donc après cette tenue-ci, c'est celle-là, la toge, ça c'est le gant, ça c'est la toge, ça ce sont les jaquettes. Et ça ce sont des petits boubous, comme je vous disais tout à l'heure, qui peuvent être portés par tout le monde. Bon, l'Obom généralement est porté par des chefs traditionnels du centre, sud, est. Néanmoins, ça peut aussi être une tenue d'apparat lors d'un mariage, soit traditionnel ou même à l'état civil, ou bien vous êtes invité à la présidence ou le 20 mai. Bref, ça peut aussi être porté comme une tenue d'apparat par tout le monde. On a habillé jusqu'à la plus haute autorité du pays. On a habillé des étrangers qui sont venus ici, là, d'une certaine dimension aussi. Bref, ce sont des tenues qui sont portées par des élites, tant du pays que hors du pays. Avec la période du Chan, nous avons eu quand même certains visiteurs qui ont été intéressés par ça. Donc, ils disent « Waouh, c'est beau, je n'avais jamais vu ça. » Donc, il y a d'abord cette exclamation-là. Donc, oui, nous avons eu des touristes qui s'y sont intéressés. Bon, maintenant, les prix, on a toutes les fourchettes. Hein. Comme je vous disais, par exemple, un touriste peut prendre juste un accessoire comme un chapeau. Le chapeau, c'est 10 000. Nous avons les bâtons de commandement qui coûtent 5 000 francs. Nous avons, bref, à partir de 10 000 francs, vous pouvez porter un accessoire fait en Obom. Maintenant, les accessoires, on va les chercher dans les coris, les trucs en ébène que nous prenons le temps de façonner. Vous voyez, c'est en même temps le collier. Et en même temps, ça, nous utilisons ça pour les boutons, pour les boutons. Vous voyez un peu. Et maintenant, les autres décorations, nous avons aussi à travers les tissus. Comme je l'ai dit, c'est pas une tenue, monsieur tout le monde, comme on dit souvent. C'est réservé à l'époque. Hein, les ancêtres l'avaient conçu pour une certaine classe, catégorie de personnes, c'est-à-dire les chefs traditionnels et les patriarches. Mesdames et messieurs, nous sommes toujours au Parcours Vita. Derrière moi, vous voyez des jeunes qui s'exercent à jouer au basketball. Une façon pour nous de vous montrer qu'en Afrique et au Cameroun en particulier, il n'y a pas que le football. Mais bon, on est là pour le Total Chan 2020. Nous allons aller à la découverte d'une jeune demoiselle. Elle se nomme Irène Medjamé et Pierre. Elle est jeune, elle fait dans la peinture et la sculpture. Ses œuvres sont magnifiques. Elle se sert de la culture bantoue pour exprimer son talent. Fille de diplomate, elle se sert des sacs et des étuis et des parasols, des bijoux et bien tout objet qui l'entoure pour exprimer son art.
allons à sa découverte. Si vous êtes à Yaoundé, vous la connaissez certainement. Et si vous n'êtes pas à Yaoundé, à travers ce reportage, vous allez découvrir qui est Mademoiselle Irène Méjané et Pierre. Les peintures d'Irène Epi couvrent une variété de sphères. Elles sont faites à partir des couleurs simples, générant des visuels qui attirent des acheteurs proches ou lointains. Je fais dans toutes sortes d'art. J'ai commencé mon art en me basant sur la culture camerounaise et africaine. Je fais des peintures acryliques et parfois des peintures à huile. Je fais des médias mixtes et parfois aussi de la sculpture. En effet, je fais un peu dans tout. Je fabrique des sacs à main. J'ai participé à des soirées Fashion Week en 2018. Je fais dans le design des sacs à main depuis 2012 et le projet a été lancé à l'hôtel Hinton. 2018, excuse me, because 2019 was off because of the COVID. Ce que je fais au quotidien, c'est la peinture. I did my launching at the Hilton, but what I do on a daily basis is paint. À son actif, des peintures murales, des sculptures qui la rendent fière et l'ont emmenée dans 5 pays au moins. Over the years, I have exhibited. Pendant des années, j'ai fait plusieurs exhibitions ici à Yaoundé, au Nigeria, au Ghana. J'ai beaucoup étudié dans des pays tels que la Chine, les États-Unis, où j'ai résidé pendant 4 mois. L'artiste a passé 30 ans à valoriser la culture africaine dans son activité. Son conseil pour les futurs peintres, travailler d'abord pour leur art. Je voudrais conseiller tous les artistes à d'abord travailler pour l'art et non pour de l'argent. C'est la procédure pour grandir. Tu dois l'exercer quotidiennement. Ne pense pas trop à ce que tu gagneras, car si tu fais un bon travail, tu seras récompensé à la hauteur de ce que tu fais. You should just keep on working on your art. La coloriste précise être née avec du talent. Elle a dû développer ses compétences pour devenir professionnelle et faire carrière. Firstly, it is inborn. In my family, I come from a family of artists. Premièrement, c'est dans notre famille qu'on a ce talent. Je viens d'une famille d'artistes. La musique, la peinture et sculpture sont nos multiples talents. I know that he didn't have any formal training because his generation did not study art in school here in Cameroon, definitely. Mon père était un très bon dessinateur, mais sa génération n'étudiait pas l'art à l'école. Il est vrai que je peux dessiner. Quand j'étais petite, je dessinais, mais étonné qu'à l'école, les jeunes ne puissent pas savoir dessiner. Toutes mes sœurs dessinent. Chez Irène, peindre et sculpter, c'est pour la vie. Une passion qu'elle améliore en cherchant des nouvelles idées pour affiner son style. Spotlight vous a été présenté par l'UAR. À l'occasion du championnat d'Afrique des Nations qui se tient au Cameroun du 16 janvier au 7 février 2021, l'Union africaine de radiodiffusion UAR présente The Spotlight. The Spotlight, la vitrine du chant 2020. Non, stop. Moi, je joue plutôt au football. J'aime le football, hein. Eh bien, les amis, c'est la fin, bien sûr, de ce programme. Nous avons été très ravis de vous accompagner dans ce magnifique site du Parcours Vita, où nous avons été, n'est-ce pas, très heureux de vous faire découvrir le Cameroun à travers les reportages. Mesdames et messieurs, on va se retrouver demain, même heure, même chaîne, pour un autre programme. Et en attendant, je vais continuer à m'exercer parce qu'on ne sait jamais. Attention, d'ici à là.